En fait, là, il manque un truc, là. Il y a le sponsor. Allez, Roger, lance la bande de promo, là, pour l'hebdo. Mais non, pas celle-ci, pas l'ancienne. Celle pour Internet, avec la rubrique économie. Finance, société, politique, suisse, monde, événements, sciences, culture, la vie, tournage, transformation, économique, personne. Dans ce premier numéro du podcast de Comines, deux autres créatures qui vous parleront que du podcast. Alors maintenant, on va aller rencontrer Olivier et Thierry pour avoir un peu plus d'infos, comment, pourquoi, enfin cette télévision, c'est quoi. Allez, on va voir tout ça en images. Salut Thierry, nouvel épisode pour Comines, on se lance dans le podcast. Alors on entend pas mal de choses, podcast, webcast, MP3, etc. C'est quoi en fait le podcast ? Alors le podcast, tout d'abord bonjour Olivier, le podcast c'est de mettre à disposition des extraits audio ou vidéo de façon très pratique, très simple. Très simple, très simple. Est-ce qu'on peut parler de choses simples avec une chemise pareille ? En soi c'est pas nouveau puisqu'effectivement ça fait quand même quelques années que ça a vu le jour. L'avantage du podcast c'est de regarder ou d'écouter du contenu où on veut, quand on veut. Sur son téléphone portable, sur son PDA, sur sa PSP, la petite Sony PlayStation portable, ou n'importe quel device sur lequel on peut emporter ce contenu pour regarder, pas forcément à l'heure donnée comme par exemple les nouvelles à la télévision. Et puis une valeur ajoutée par rapport à Comines ? Alors la valeur ajoutée pour Comines, moi elle me semblait claire, c'était de mettre à disposition ces reportages, ces interventions, ces images qu'on va aller chercher à gauche à droite pour les diffuser d'une façon vraiment beaucoup plus efficace. C'est-à-dire aussi par exemple tirer un petit peu les oreilles aux agences pour qu'elles se réveillent et qu'elles se disent tiens voilà un nouveau entre guillemets support sur lequel elles vont pouvoir annoncer, publier du contenu publicitaire. Avec Comines, on est assez content de la fréquentation du site. Est-ce que le podcast peut nous amener plus de fréquentation ou sortir des limites, sortir du site, partir un petit peu dans la nature ? Ah, c'est clair et net. Il faut accepter le fait que le contenu qu'on va mettre en place va nous échapper. Typiquement, vous avez actuellement sur comines.ch, cominemag.ch, des statistiques de connexion de gens qui viennent sur le site consulter ce contenu. Maintenant, on va avoir un autre type de téléspectateurs, de viewers, on va les appeler comme ça, qui vont télécharger ce contenu, qui vont se les échanger, un peu comme de temps en temps, tu dois recevoir des emails, tiens, allez voir cette pub ou ce genre de choses. Et bien voilà, c'est typiquement un autre type d'auditoire qu'on va se retrouver à pouvoir mesurer. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on imagine un téléchargement égale un téléspectateur. Au niveau technique, pas de contraintes. C'est très simple, c'est vraiment très très accessible. Ouh là là, mais non, dis-leur que c'est super compliqué, puis que, ils sont obligés de faire appel à toi, je sais pas moi. À l'image de ce qu'on fait là pour ce premier numéro, on va continuer à privilégier le light, le léger, le non conventionnel aussi par rapport au ton, au style. On va quand même préconiser une qualité par rapport au contenant et au contenu. Il y a un vrai travail journalistique que vous faites déjà, toi et Victoria. Donc par rapport à ça, ça nous permet d'avoir un style, un ton complètement différent de ce qu'on va trouver en télé ou en radio. Donc on fait ce qu'on veut. Maintenant, au niveau des moyens techniques, c'est des moyens tout à fait accessibles, tout un chacun. Et puis il y a toute une petite étape technique pour mettre en place tout ça sur un site, mais c'est vraiment très simple. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tu te dises, tiens, là il faut qu'on bosse avec l'image vidéo pour Comines ? Bon, c'est parti, c'est un peu anecdotique, c'est parti tout simplement, il y avait le creux de l'été, entre l'édition de juin et l'édition de septembre. Comment faire pour ranimer un tout petit peu le site ? J'ai mis quelques spots piqués sur YouTube. Un certain Thierry Weber m'a fait un petit commentaire en disant, dis donc, c'est pour faire branchouille ou c'est pour te la péter ? J'ai dit, effectivement, c'est pour faire branchouille, mais si tu as mieux à proposer, on y va. Puis voilà, on s'est vu et puis on lance le podcast, quoi. Donc c'est vraiment un petit ballon d'essai que j'avais lancé dans la nature en été. Et puis tout à coup, réflexion faite, il y a quelque chose à faire avec Comines. Et puis la vocation de Comines, c'est évidemment le magazine, mais c'est d'être toujours un peu précurseur, de toujours avoir une idée d'avance. Et puis ça tombe à pic, quoi. Comment les professionnels de la pub vont percevoir ça ? Parce que je sais que maintenant, le travelling est super prisé, tout le monde veut être dans Comines sur la version papier, mais comment ça va se passer pour l'image ? Il y a plusieurs lectures de Comines. Effectivement, il y a le travelling qui est une lecture plutôt des agences de création, il y a une lecture plus chiffrée avec la partie médias, la partie presse, différents médias. Et j'imagine que les internautes annonceurs, les internautes agences de publicité vont s'approprier le podcast
le podcast de Comines et puissent se l'approprier à leur manière, un petit peu comme ils font pour le magazine. Je pense que ça va se passer un peu comme ça. Mais alors c'est un petit peu la nébuleuse et l'inconnu pour l'instant. À ta connaissance, vous allez innover avec ce podcast par rapport justement au reste de la Suisse? Pour l'instant, on a innové avec le premier spot commercial. Techniquement, il a fallu adapter le site, mais c'était le cas aussi pour la Verbegoche et pour Persenlich, je crois que c'était sur Persenlich, qui n'était pas prêt non plus techniquement. Donc on peut se dire, nous on a un site type blog, on l'a fait évoluer et on est au cœur du truc, quoi. Réveillez-vous, les Suisses allemands, ça va bouger ici. Est-ce que ça va être un pendant du magazine ou est-ce que c'est une extension? Non, on veut que ça soit différent. On a déjà ce parti pris par rapport au travelling, on ne trouve pas les travelling sur le site, on veut que ça reste la spécificité du magazine, un petit peu la valeur ajoutée du magazine. Et on va travailler de la même manière pour le podcast, où il y aura un contenu podcast avec un style différent, avec un ton certainement un tout petit peu différent. Évidemment, on ne va pas transposer le magazine sur du podcast, ça serait tout simplement impossible. D'accord. Dernière question, ton souhait le plus cher avec un truc genre le scoop, le truc génial que tu aurais mis en podcast dans l'année qui s'est écoulée, qu'est-ce que ça aurait été? La création du podcast de Comines, je crois. Ça tombe bien, on est en train d'en parler. On y est. Bon, on va se dire à bientôt alors. À bientôt, Thierry. Merci. Ciao. Alors le podcast de Comines, la suite au prochain numéro. Ciao. Victoria, au fait, dans le prochain numéro, on part à la rencontre de Tasmané, une agence de Lausanne. thierryweber.com. Ok. Salut Thierry, on commence... Oh, attends. Non mais c'était très bien, salut Thierry. Ouais, c'est bon, non, ça tombe bien. Non mais vas-y, tu dis simplement Bon, des podcasts sur des sites. Dans ce Salut Thierry, on commence un nouvel épisode avec Comines, le podcast. Mais en fait, c'est pas très très nouveau. Pour toi, le podcast... ça va. Salut Thierry, on commence un nouvel épisode avec Comines, le podcast. Mais le podcast... Simplement, ce qui est nouveau, c'est qu'il n'y a pas assez de monde qui l'utilise. Ça, c'est clair et net. Et que faire pour en avoir plus? Déjà répondre au téléphone. Bonjour, on voulait faire, on l'a fait. Bienvenue sur sur le podcast de Comines. Puis après, c'est ça qui me stresse, putain. Non, il faut recommencer ce truc. Tu t'appelles comment déjà? Victoria. Bonjour Victoria. Bonjour.